Relais Banks, on se retrouve, comme j'avais dit ce matin dans ma vidéo, on se retrouve pour... déjà tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne journée depuis tout à l'heure les gars. Moi ça a été tranquille, tranquille. On était impatient de que la journée passe pour avoir ce match. Là, il est 19h45, dans un peu moins d'1h15, le match commence. Alors, dans la journée, alors ce qui est drôle, c'est que juste après ma vidéo que je vous ai faite tout à l'heure, je vous demande juste 2 petites secondes, les gars, juste 2 petites secondes. À la suite de ma vidéo, dès que j'ai fini ma vidéo de tout à l'heure et que je l'ai postée, j'ai vu que Frenkie de Jong a été déclaré forfait pour ce match-là, cause de grippe. Je commence à en avoir marre, les gars. C'est ce que je disais dans d'autres vidéos. On récupère Rafinha, Pedri, mais dans le même temps, on perd De Jong, Fermin. Bon, c'est pas des absences et des blessures à longue durée, mais c'est chiant. C'est quand qu'on aura cette chance d'avoir notre effectif au complet. Bon, déjà, ce soir, on va retrouver Rafinha, Yamal, aligné avec Pedri et Johan Garcia, chose qui n'était pas arrivée, je crois, plus de 2 fois cette saison, les gars. Mais bon, et De Jong grippé, concrètement, ça me saoule, ça aussi. Bon, le gars, il est grippé, je dis pas, c'est vrai que quand t'as 42 fièvres, que t'es rempli de courbatures, c'est vrai que t'as pas envie de rester debout, t'as pas envie de courir, c'est réel. Mais ça m'énerve que ces mecs arrivés dans des matchs importants, il y a tout le temps des absents importants. Là, j'ai entendu qu'Araoyo, carrément, il a demandé une pause temporaire au club pour se remettre mentalement. Mes frères, dégage du club. Dégage. T'as fait de la merde contre Chelsea, ok? T'as fait n'importe quoi contre Chelsea. T'as pris ton rouge. T'as pris derrière derrière, il a pris des critiques et des critiques. C'est comme ça, mon gars. C'était footballeur, faut que tu vives comme ça. T'es une personne connue. Avant toi, il y en a combien qu'ils ont pris et plus cher. Et comment ils se sont relevés, bah, le match d'après, les mecs, ils se sont relevés. Non, toi, tu décides de te mettre en arrêt de travail, toi. Mais enfin, bref, ça, j'y reviendrai peut-être dans la semaine. Peut-être que je ferai une vidéo dans la semaine spéciale Arroyo. On verra ça, je vais réfléchir. Mais en tout cas, bon, il y a eu la compo. Ça y est, la compo est tombée, les gars. Donc, elle est devant moi. Hein, voilà, elle est ici. Donc, quand je la regarde, les gars, concrètement, elle me plaît, elle me plaît à part peut-être, bah, il n'y a pas d'à part. Cette défense centrale, encore une fois, bon, Koubalsi, mais Gérard Martin. Il a remis Gérard Martin en défense centrale. Bon, on va faire un topo, Garcia au cage, les latéraux, donc à gauche, Baldé, axe gauche, Gérard Martin, axe droit, Koubalsi, latéral droit, Koundé, au milieu, Pedri, Eric Garcia, Olmo, et en attaque, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Donc en soi, ça reste une équipe type. On a notre attaque type, même si moi, concrètement, j'aurais testé Marcus Rashford en neuf. Moi, les gars, je vous le dis, j'espère que Flink, à un moment donné, il va nous mettre Rafinha à son poste, Yamal à son poste et Rashford en neuf. J'aimerais voir cette attaque. J'ai pas envie de la voir le 2 ou le 3 janvier contre une équipe de 4e division espagnole en 16e de finale de la Coupe du Roi. Non, j'ai envie de la voir cette attaque-là contre une bonne équipe espagnole de Liga ou contre une bonne équipe européenne. Pour moi, ça peut faire quelque chose, tu vois. Parce qu'il peut y avoir des permutations devant, ça peut être pas mal. Donc, en tout cas, ce soir, on a notre attaque titulaire. Et j'espère que Lewandowski fera un meilleur match que ce qu'il a fait la semaine dernière. Contre, du moins, ce week-end, du moins, parce que là, on est mardi, c'est vrai que c'est un match en plein milieu de semaine, de ce qu'il a fait samedi contre Alaves. Parce que samedi contre Alaves, Lewandowski, il a été dégueulasse. Il a été fantomatique. Il a été transparent. Donc, j'espère que ce soir, il fera un meilleur match. La soir, en face, tu as une autre équipe. Hein, c'est une top équipe que tu as en face de toi, mon gars. Le milieu, Garcia, Olmo, Pedri. Donc voilà, bon bah, De Jong grippé. Queijedo sur le banc, parce que c'est vrai, comme on l'avait dit contre Alaves, il fait une première mi-temps catastrophique, le Queijedo. En deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était pas ça. Donc c'est logique pour moi contre l'Atlético de Madrid qu'il soit sur le banc. Donc Pedri de retour titulaire. Eric Garcia, qui franchement en ce moment ne déçoit pas. Il fait que des top performances. Donc très logique pour moi qu'il soit titulaire aussi. Et Dani Olmo. De Jong n'est pas là. Fermin blessé. Donc forcément, Théo. Pour moi, c'est le milieu
le plus logique en ce moment que Flink il peut mettre. Sachant que Fermin est blessé, que De Jong est malade, donc les deux forfaits, c'est le milieu le plus logique. Tu vas pas mettre Bernal Cachado dans un match comme ça contre l'Atlético. Non. Pour moi, Garcia, Pedri, Olmo, c'est voilà, c'est le milieu le plus logique que tu peux mettre. Et donc la défense, on l'a dit, et les cages, on l'a dit. Donc cette compo, ce 4-3-3, cette composition, elle me plaît. Voilà, c'est pratiquement notre équipe type, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que j'attends ce soir, les gars, donc je suis pas parti voir la compo de l'Atlético de Madrid. De toute façon, je la verrai, j'irai voir. Je pense qu'on est sur une compo avec Alvarez et Sorloth devant, avec Barrios, Koké au milieu de terrain. Bref, voilà, c'est une équipe classique. On va retrouver l'Atlético qui en ce moment. Il n'y aura pas de surprise. Maintenant, quid, est-ce qu'il y aura Griezmann ou pas titulaire? Ça, je ne sais pas, les gars. Mais voilà, je préfère quand même m'attarder sur mon club, sur ma composition. Donc, mon ressenti 1h10 avant le match, c'est qu'on est capable, on le sait, les gars, on le sait, c'est l'Atlético de Madrid. Ok, en ce moment, c'est peut-être la meilleure équipe en Espagne qui est le plus en forme, c'est vrai. En Europe, pareil, c'est vrai. Mais si, les gars, si on est à 100% de notre niveau, on les tapera. Parce que l'Atlético, je pense qu'ils vont être à 100% de leur niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, je peux me tromper, hein, ils peuvent ce soir faire un match moyen, voire même mauvais. Mais je pense que l'Atlético, s'ils sont à 100% de leur niveau, et que le Barça est à 100% de leur niveau, bah le 100% du niveau du FC Barcelone éclate le 100% du niveau de l'Atlético de Madrid. Ça, il n'y a pas de souci, les gars, on le sait. Si le Barça est à 100% et l'Atlético à 100%, le Barça à 100%, c'est meilleur que le niveau de l'Atlético à 100%. Ça, on le sait. Donc, c'est à nous ce soir, les gars, d'être à 100%, d'être impliqués, d'être concentrés, dans nos temps forts, de les piquer. Dans leurs temps forts, parce qu'ils vont avoir des temps forts, ils vont avoir des occasions. Ils vont avoir des occasions, les mecs. Je pense, encaisser au minimum déjà un but. C'est même sûr, gros. C'est même sûr. Mais, si on peut, dans leur temps fort à eux, les gêner, les prendre au piège et ne pas se faire prendre nous au piège, ça serait parfait. Donc ce soir, moi j'attends un match total de l'équipe. J'attends un match référence parce que cette année, oui, c'est vrai, contre les gros, cette année, on ne gagne pas. C'est vrai. Chelsea, on perd. PSG, on perd. Le Real, on perd. Dans ces trois matchs-là de Chelsea, il n'y a rien à dire. Mais tu finis à 10 dès la 40e minute de jeu. Et tu as des circonstances. Si Torres il met ce but à la deuxième minute de jeu, c'est plus le même match. Contre le PSG, on ouvre le score. Les 15 premières minutes, 20 premières minutes, on est au-dessus. Si on joue le reste du match comme ça, on partait pour taper le PSG, mais tu sais pas pourquoi, on s'écroule. Contre le Real, on va pas revenir sur les arbitres, hein, on va pas revenir sur ça. Mais contre le Real, on sait aussi qu'il y avait beaucoup d'absents. Rafinha, Pedri en Rafinha. Il y avait Lewandowski qui n'était pas là. Bref, il y avait beaucoup d'absents contre le Real. On le sait. Donc, et en deuxième mi-temps, on les domine, mais sans être dangereux. Donc, c'est vrai qu'il y avait des circonstances qui faisaient que ces défaites-là, elles n'étaient pas dues à notre niveau. Non. Mais voilà, contre les grosses cette année, concrètement, pour l'instant, tu as joué le Real, tu as perdu. Même si ce n'est pas forcément mérité, tu as joué le PSG, tu as perdu, tu as joué Chelsea, tu as perdu. A contrario, l'année dernière, à la même époque, on avait joué le Bayern, on les avait battus, on avait joué le Real, on les avait battus. Après, j'ai pas d'autres souvenirs. L'année dernière, à la même époque, on avait fait, au 2 décembre, on avait joué contre le Real le 26 octobre, on avait gagné 4-0, on avait joué contre le Bayern le 22 octobre, on avait gagné 4-1. Donc voilà, on avait joué contre... Les grosses équipes, on les avait cognes l'année dernière, tu vois, en début de saison. Là, pour l'instant, force est de constater que pour l'instant, nos 3 seuls matchs contre des gros cette année, pour l'instant, les gars, on les a les trois, on les a perdus. Là, ça va être le 4e match. Oui, parce que je veux voir personne qui vient me dire comment ça, l'Atlético, c'est un grand. Mais les gars, oui, l'Atlético de Madrid, c'est un grand européen, c'est un grand de Liga. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, écoutez, les gars... ce soir, je veux un match total. Je veux qu'on soit impliqué. Et j'espère et je souhaite
que ça soit notre match référence contre un gros, je dis bien. Parce que depuis le début de saison, on a eu 1 ou 2 matchs contre des équipes moyennes ou abordables ou nulles où on a total dominé. Ok, mais moi je te parle d'un match référence de la première à la dernière minute contre un gros. Et là, c'est l'occasion ce soir, les gars. C'est l'occasion. Donc moi, je m'attends à ça. J'espère qu'il y aura ça. J'ai envie de passer une bonne soirée. J'ai envie de passer une bonne fin de soirée. J'ai envie de passer un beau mercredi demain, les gars. Donc, s'il vous plaît, sortez-moi un beau match, une belle prestation. Voilà. Sortez-moi quelque chose où on soit fier et content de vous. Et que voilà, au moins le match référence contre une grosse équipe. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, vous avez la compo. Vous avez mon avis sur le match. Je ne donnerai pas de prono parce que, comme je vous ai dit, tout dépend de nous en fait. Ça dépend même pas de l'Atlético. C'est de nous. Parce que l'Atlético, s'ils sont à 100%, mais que nous, on n'est pas dedans, ils nous taperont. L'Atlético, s'ils sont à 100%, mais que nous, on est bof-bof, ils nous taperont. L'Atlético, s'ils sont à 100% et que nous, on est à 100%, on va les taper. Si nous, on est à 100% et l'Atlético, ils sont bof-bof, on va les taper. Si nous, on est à 100% et l'Atlético est éclaté, on va les taper. Donc, en fait, tout dépend de notre niveau à nous, les gars. Même pas à eux. À nous, les gars. Si on n'est pas dedans, si on est moyen, si on est mauvais, on ne gagnera pas le match. Nul ou défaite, mais on ne gagnera pas le match. Si on est dedans, si on est motivé, si on est impliqué, si on est méchant et qu'on est fort et qu'on élève notre niveau à 100%, ils ne feront pas un pli. Ils ne feront pas un pli. Donc voilà les gars. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un bon match. Et puis bah, on se retrouvera donc après le match, hein, comme d'habitude, pour le débrief d'après-match. Qui j'espère sera bon, voilà, j'espère qu'il sera bon les gars. Donc je vous souhaite un bon match et puis bah un bon appétit par l'occasion et on se retrouve en fin de soirée les gars. Arrivederci et Visca el Barça comme d'habitude les gars.